Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler créativité avec un livre qui est sorti au mois d'octobre 2020, donc il est tout récent, et qui s'appelle Le déclic créatif de Yaron Herman. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yaron Herman, c'est un pianiste de jazz hyper reconnu aujourd'hui, mais qui a eu un parcours assez atypique. Et en fait, il a eu la générosité d'en faire un livre pour expliquer un petit peu comment il a déployé sa créativité et comment il est devenu l'artiste accompli qu'il est aujourd'hui. Alors je vous entends d'ici, ça doit être super intéressant intellectuellement de lire l'histoire d'un artiste qui est ultra connu dans son milieu, mais en quoi ça me concerne moi en fait? Eh ben, je vais laisser Yaron répondre à cette question parce qu'il l'adresse un petit peu dès le début, qu'il s'est un petit peu douté des doutes qu'on pourrait avoir à lire son livre. Le but de la créativité n'est pas de devenir concertiste ou star de cinéma. Le but est de créer, tout simplement. Créer sa vie, c'est un engagement vis-à-vis de soi. Chacun, à son échelle, doit créer pour vivre. Alors si vous lisez mon blog, vous savez que c'est une vision de la créativité que je partage. Puisque pour moi, la créativité c'est vraiment comme un diamant brut qu'on aurait chacun à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à être révélé. Sauf qu'il faut partir à sa recherche, c'est pas quelque chose qui se révèle par lui-même en fait. Il faut aller le chercher, il faut l'extraire en fait de là où il est. Et souvent aussi, il faut passer du temps à le tailler, ce diamant, pour qu'il révèle sa valeur. Donc, c'est un travail très personnel et c'est aussi un travail de connaissance de soi. Et donc, ce livre, c'est le processus que Yaron Herman a utilisé pour tailler son propre diamant et en faire le succès qu'il a aujourd'hui. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre et en même temps il est très riche. Donc j'ai essayé de faire un petit peu le ménage et d'identifier pour vous les 3 aspects qui font que j'ai vraiment apprécié ce livre. Le premier, c'est la dimension storytelling à laquelle Yaron s'est attaché. C'est-à-dire qu'il nous raconte son histoire. Et pour ma part, j'adore entendre les récits de vie des gens. Je trouve ça toujours passionnant. Donc là, clairement, c'est l'histoire de Yaron, un jeune homme passionné de basketball et qui a décidé d'en faire son métier jusqu'au jour où il a un accident et il est obligé de changer complètement ses plans. Donc à 16 ans, il commence le piano. Donc forcément, c'est plutôt très tard pour quelqu'un qui veut en faire son métier. Il se retrouve entouré de gens qui font du piano depuis leur plus jeune âge. Et pourtant, il va trouver un moyen de déployer son potentiel dans ce contexte-là. Alors la chance qu'il a eue, c'est de tomber quand même sur un professeur assez incroyable. C'est THE professeur qui a une approche, une pédagogie très particulière. Alors, si vous allez sur la fiche Wikipédia, il parle d'une pédagogie qui allie philosophie, mathématiques et psychologie. Et c'est vraiment ce que j'ai retrouvé dans ce livre. C'est-à-dire que c'est beaucoup de connaissances de l'humain. Le côté mathématique, c'est certainement une approche assez cartésienne et assez pratico-pratique. Et la philosophie, c'est tout simplement un professeur qui élève ses élèves, qui leur apprend au-delà du piano. C'est plutôt comme s'il l'initiait à la créativité. Il éveille sa curiosité, il éveille sa créativité et il en fait plus quelqu'un qui est passionné d'apprentissage que véritablement un pianiste. Et c'est ça que Yaron Herman nous partage dans son livre. La deuxième chose qui a fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, c'est, je pense, la posture d'humilité que Yaron Herman prend dans ce livre pour nous raconter son histoire. C'est-à-dire qu'il nous partage bien sûr ses moments de succès, mais surtout il nous partage aussi ses moments de doute et de manière très concrète. Ce qui fait que en fait on comprend que devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui, c'est passé par beaucoup de travail, c'est passé par beaucoup de remise en question et c'est passé aussi par beaucoup de bienveillance.
Et ça, c'est des choses auxquelles c'est beaucoup plus facile de s'identifier. Donc je vais vous partager un petit passage qui exprime bien ce point-là. Je commençais à prendre la mesure de la distance entre l'idée que je me faisais du piano, mon idéal, et la réalité sur le terrain. Une distance proportionnelle à mon allergie au travail. Quelle était cette force négative qui venait à ma rencontre avec une détermination si féroce dès que je me dirigeais vers le piano? Elle semblait venir de l'intérieur de moi-même et je ne l'avais jamais ressentie avec une telle puissance. Donc ça, je trouve super intéressant de voir quelqu'un qui, aujourd'hui, en le regardant, on se dit mais c'est quelqu'un qui a des facilités incroyables et qui en fait nous raconte que, comme nous tous, il a été confronté à des moments où ça résistait. Et c'est là qu'on se retrouve et qu'on se dit si lui y est arrivé, pourquoi pas moi? Et vu les résultats qu'il a obtenus, on se dit que c'est une opportunité de tenter l'aventure. Et enfin, ce qui fait que je vous partage ce livre aujourd'hui, c'est que j'ai adoré sa dimension pragmatique. C'est-à-dire que je pense que l'un des objectifs premiers de Yaron Herman, c'était de transmettre une méthode. Et c'est là qu'il est assez innovant ce livre, parce que je crois qu'il a supplanté, grâce à cet aspect-là, très concret, le livre que je vous recommande néanmoins, Comme par magie, d'Elisabeth Gilbert, qui était un peu mon livre numéro 1 en termes de créativité. Mais dans ce livre, Le déclic créatif, on a une méthode, on a des outils. Il y a un côté très rassurant, un peu comme si on nous prenait par la main pour avancer sur ce chemin-là. Comme vous le voyez, c'est un contenu très riche et très dense. Donc j'aurais bien aimé vous partager un petit peu les grandes idées de ce livre, mais il y en a trop. Je peux vous partager en revanche ce qui m'a apporté, parce que je trouve qu'il y a eu, grâce à ce livre, il y a eu des déclics, comme quoi il a bien trouvé son titre. Le premier des déclics a été de dédramatiser un petit peu les résistances que l'on peut rencontrer au quotidien dans ses projets. Alors que ça soit dans mes projets d'entrepreneuriat ou mon projet d'écrire des bouquins, je peux vous assurer que les résistances ne manquent pas. Voir le parcours de Yaron Herman, ça a été assez libérateur par rapport à la pression que je me mettais à moi-même. Le deuxième déclic que j'ai pu avoir, c'est, je pense, un changement de représentation par rapport à l'inconfort d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, mine de rien, j'étais depuis 20 ans en entreprise, je passe dans l'entrepreneuriat et en fait, je vous avais fait un article là-dessus, on redevient un débutant. Et pour ma part, j'avais complètement oublié ce que c'était d'apprendre et d'être débutant. Donc ce livre m'a rappelé ça, m'a rappelé mais oui, tu es en train de monter en compétences, c'est normal que tu te sentes dans l'inconfort. Et enfin, le dernier point qui est un peu un fil rouge tout au long du livre, c'est cet encouragement à passer à l'action. Passer à l'action, quelle qu'elle soit. C'est en se mettant en mouvement qu'on va apprendre, qu'on va s'améliorer et qu'on va construire au quotidien le projet qu'on a en tête. Pour finir, je voulais vous partager deux petites phrases qui, pour moi, sont importantes parce qu'elles réhabilitent l'importance de la créativité dans nos vies. Je crois que la seule manière d'échouer dans le domaine de la créativité est de l'ignorer. Pour ma part, j'ai eu un déclic par rapport à cette idée-là le jour où j'ai réalisé qu'en fait, on a fait un cerveau gauche, c'est-à-dire le cerveau rationnel, que notre société survalorise complètement, et surtout qu'on avait un cerveau gauche, que pour ma part, j'avais très peu utilisé, qui est lié à l'imagination et la créativité. Et en fait, soit on n'utilise pas cette partie-là, ce qui était mon cas, et du coup, on vit bien, mais on se coupe juste de la moitié de son potentiel. Soit on prend du temps et on se redonne un petit peu de la place pour déployer ce potentiel-là et on a juste tout à y gagner. La sécurité de l'emploi va être remplacée par une sécurité
directement lié à notre faculté à nous adapter et à nous réinventer. Ça, c'est à la fin du livre. Yaron Herman veut nous faire réfléchir un petit peu sur la société dans laquelle nous sommes, qui est quand même beaucoup tournée vers les technologies. Des technologies qui ont, dans les années passées, éliminé énormément d'emplois humains. Et c'est des choses qui vont certainement continuer à l'avenir. Et donc, la créativité, c'est ce qui nous reste vraiment comme étant lié à l'humain. La créativité, elle est liée à notre histoire personnelle, elle est liée à nos expériences, elle est liée à notre sensibilité. Et ça, c'est des choses que les machines n'ont pas. Donc, ce que nous dit Yaron Herman, c'est que la créativité, c'est l'avenir de l'homme, tout simplement. C'est là qu'on peut déployer le plus notre valeur ajoutée. Voilà, j'espère que au pire, je vous aurai donné envie de lire ce livre et au mieux, eh bien, de vous lancer pour déployer à votre tour votre potentiel créatif. Bonne lecture! C'était donc le déclic créatif de Yaron Herman aux éditions Fayard.